Alors, encore pensionnaire de division 3, il y a 3 ans, l'AS Gondreville mène aujourd'hui la danse parmi l'élite départementale. Dimanche, les hommes de Medjahed ont réalisé l'exploit du week-end de Coupe de France en s'offrant Bar-le-Duc. Pour revenir sur cet exploit, Damien Marco nous fait le plaisir d'être avec nous. Damien Marco, salut. Salut. Alors, qui êtes-vous? Quel est votre parcours en tant que joueur et en tant que dirigeant dans ce club de Gondreville? Tout simplement, moi je suis on va dire le coach adjoint avec Mohamed Medjahed. Moi je m'occupe plus particulièrement de l'équipe réserve du club, à savoir que maintenant depuis 3 ans on travaille un peu main dans la main avec Mohamed. Les résultats sont là. Là, ça fait maintenant 3 mois, voire 4 mois où on vit des moments plutôt satisfaisants, puisque on a fini la saison dernière étant promu en plus de première D sur le podium, et en plus on gagne la Coupe de District. Et puis là, on a attaqué le championnat plus que bien, parce qu'on est déjà avec 2 victoires en championnat, et cette fameuse victoire en Coupe de France face à une équipe bien plus forte que nous sur le papier. Alors oui, justement, juste un petit mot sur en championnat, 2 victoires et 17 buts, j'ai lu, c'est ça? Ouais, 17 buts, ouais, c'est à la fois impressionnant et puis c'est à la fois aussi peut-être logique. On a peut-être joué des équipes qui n'étaient peut-être pas encore préparées, si bien préparées. Souvent, en début de championnat, on peut le voir à tous les niveaux, que ce soit même au niveau ligue, des scores des fois qui ne relèvent pas forcément du vrai football qu'on peut voir à partir du mois d'octobre, à partir du mois de novembre, où les clubs là sont bien meilleurs. Là, on est surpris et à la fois pas surpris. Moi, je pense qu'on a fait le boulot, et c'est ce qui est demandé en plus par Mohamed, quoi. Alors, tout d'abord, pour attaquer cette interview, la première question que j'ai envie de vous poser, le téléphone doit beaucoup sonner en ce moment, non? Apparemment, oui, ça sonne plutôt pas mal entre vous, les radios, et les médias, les journaux. Là, ça fait plusieurs jours maintenant que le match est déroulé et on continue à avoir quelques articles élogieux sur le club, sur notre prestation et sur les résultats, quoi. Est-ce que vous... Oui, vas-y. Vas-y. Non. Ça doit faire plaisir. Ça met en lumière évidemment vos exploits, mais aussi, j'imagine, le travail de fond que vous faites à Gondreville depuis quelques saisons. Je pense qu'en fait, tout simplement, ces articles maintenant mettent en avant en fait le travail de fond. Et c'est vrai que depuis maintenant, je vous dis 3 ans, tous les ans, il y a un petit quelque chose en fin de saison. C'est à la fois des montées. Faut pas oublier, comme vous l'avez dit, qu'on évoluait il y a encore 3 saisons en arrière en 3e division, c'est-à-dire pratiquement au plus bas niveau. Là, on est au plus haut niveau districal. On a joué l'année dernière toute la saison la course pour monter en ligue. Voilà, ça c'est pas joué à grand-chose. Cette année, on compte bien, et je pense qu'on l'a montré, on compte bien ne pas se laisser faire. Alors, avant d'aborder la rencontre et l'avenir de l'AS Gondreville dans l'immédiat, c'est pas un peu compliqué d'exister dans le Toulois en l'espace de quelques kilomètres? On sait qu'il y a, il me semble, pas loin de 4, 5, 6 clubs qui se partagent aussi des catégories de jeunes. Et c'est pas compliqué d'exister? Aujourd'hui, je vais dire non. L'année dernière, un peu plus. L'année d'avant, encore un peu plus. Mais je pense à force d'abnégation et de travail, où maintenant on peut dire voilà, on existe dans le Toulois. On est une équipe qui offront aussi une qualité de jeu. Donc nos adversaires l'ont souvent souligné à travers des discussions. Voilà. Et je pense que cette année, ou depuis la fin de l'année dernière, depuis la fin de la saison, je veux dire, je pense qu'on fait partie du club, ou un des clubs du Toulois où l'avenir footballistique est bon. C'est vrai qu'on entend depuis quelques saisons une bonne génération qui arrive, un terrain, il me semble, plutôt plus que correct. On a du mal à comprendre que cette équipe était finalement retranchée dans les plus basses divisions. Alors moi, en fait, je suis arrivé il y a maintenant 6 ans dans ce club, et j'ai vu qui ils étaient, j'ai vu ce qu'on était avant Mohamed, et je vois ce qu'on est aujourd'hui. C'est une évolution qui est quand même assez fulgurante. C'est pas simplement le fait de travail ou de qualité. C'est un tout, en fait. Le club, il a su évoluer vraiment correctement, avec des bénévoles qui sont là quotidiennement, qui sont là depuis le début, d'autres qui sont partis, qui ont été remplacés, aussi de la qualité. Et Mohamed, avec son passé footballistique en tant qu'entraîneur, amène quelque chose de positif qu'on n'avait pas, nous, quand moi je suis arrivé, quoi. Alors on en arrive à cet événement qui nous réunit aujourd'hui.
alors avec des émotions que seul le foot peut nous faire vivre. Tu nous racontes un peu comment ça s'est passé ce match, les temps forts, les émotions? La première chose déjà avant le match en lui-même, c'est que on s'y est préparé sans trop se préparer parce que nous, on est comme tout le monde, comme n'importe quel entraîneur vous dira. Nous, un match, on rentre sur le terrain, c'est pour d'une part le jouer et l'objectif premier, c'est de le gagner, quel que soit l'adversaire. Après, on connaît nos valeurs, on les voit. Nos valeurs sont d'ailleurs de plus en plus fortes d'année en année. Malgré ça, on s'est dit on joue quand même une DH, chose qu'on avait faite une fois auparavant, 2 DHR auparavant. Une fois, on s'était fait nous scalper, comme on l'a si bien dit en début d'émission. Et la deuxième fois, c'était l'année dernière, où on a perdu, donc je ne sais plus si c'est la Coupe de Lorraine ou la Coupe de France. On perd au pénalty face à une DHR, qui était le Cosvillers, à qui on a tenu la dragée bien haute. Là, on s'est dit pourquoi pas rééditer, sachant que l'adversaire est venu en nous respectant avec son équipe type. Ils n'ont pas cherché à venir une équipe moindre, d'un niveau inférieur. Non, ils sont venus avec l'équipe type et voilà. Vous, quel a été votre rôle? Quel a été ton rôle, toi, Damien, en particulier, lors de ce match? On suppose que tu étais là aussi lors de la causerie. Qu'est-ce que tu étais là pour leur glisser des mots? On sait que c'est aussi des jeunes joueurs, quand même. Ouais, c'est, je pense, une des équipes même de première division avec une moyenne d'âge aussi faible. On a joué des matchs avec une moyenne d'âge de 21 ans. Donc en senior, c'est plutôt rare. Et cette moyenne d'âge, elle est due aussi à la qualité du travail de l'école de foot de Gondreville, parce que maintenant, dans l'équipe, il y a quand même 4 à 5 joueurs qui sont issus du club depuis tout gamin, quoi. Donc, ce qui est important, comme je le disais, avec ces équipes du Toulois où ça bouge beaucoup, de les conserver. De les conserver, et surtout que d'autres clubs peuvent leur promettre certaines choses que nous, on peut peut-être pas, et vice-versa. Sauf que nous, donc, on y a mis une qualité. À force d'abnégation avec Mohamed, on a mis des séances qui sont quand même ludiques, et en même temps, on est là pour travailler. Donc, en ayant intégré ces jeunes maintenant, il y a 2 ans, avec nous au niveau des entraînements seniors, maintenant, ils sont seniors, ou jeunes seniors, ou futurs jeunes seniors. Voilà, on arrive à quelque chose de correct, quoi. De vraiment plus que correct, même. Alors, le scénario du match, c'est quoi? C'est un hold-up ou c'est mérité? C'est entièrement mérité. On a été même on a été surpris pas de notre prestation, parce que on savait aussi qu'on était capable de jouer ce football. Alors face à une équipe comme ça qui nous a pas du tout bousculé, qui n'a pas essayé de nous surclasser. Ils ont certainement joué leur football. Peut-être c'était un jour sans pour eux. Mais nous, on a vraiment imprimé le rythme. On a donné aussi, comment dire, on a imprimé le rythme, mais en fait, on les a privés et sevrés de ballons. Et les ballons, nous, on avait tendance à vouloir toujours bien les exploiter. Donc le résultat, il est là. C'est le stéréotype de tous les entraîneurs qui disent que c'était le match traquenard dans un petit village, terrain pourri. Voilà, c'était un Gondreville joueur. Au vu des quelques mots glissés par le club adverse en fin de partie, que ce soit au niveau du staff en face, ils sont plutôt surpris de leur prestation à eux, avant de notre bonne prestation, mais ils ont quand même reconnu que pour une équipe de district, c'est rare de voir ce niveau-là. Et ça fait maintenant plusieurs fois qu'on nous le dit, que ce soit en Coupe de district, que ce soit l'année dernière. On nous a fait quelques articles concernant que c'était peut-être pas la bonne équipe qui était montée, mais voilà, c'est le football aussi, il ne faut pas l'oublier. Il y a des parts de malchance, on n'a pas eu que de la chance jusqu'à aujourd'hui. Toi, tu vis avec eux donc quasiment au quotidien. Je voulais revenir juste là-dessus. Il faut savoir que pour une équipe de première division de district, vous avez quand même 3 entraînements par semaine. Oui. Si le lundi, bien évidemment, vous faites récupération, mais mardi et vendredi entraînement, c'est pas le cas dans tous les clubs de première division. Certains ont même juste un entraînement par semaine. Est-ce que tu penses, toi, que c'est aussi une des raisons qui explique la qualité du groupe à l'heure actuelle? Je pense qu'il y a le dialogue aussi qui est important. Il n'y a pas que le football. On essaye aussi de gérer certains événements entre nous, de ne pas partir après un entraînement, je prends ma douche et je pars. Non, il y a des échanges.
qui sont même intéressants parce qu'on suit même des matchs professionnels ensemble à la télé. On peut dialoguer, on va gérer aussi un peu des états d'âme parce que voilà, comme on l'a dit. Ça me rappelle un autre club de village. En fait, tous les clubs de village, c'est un peu familial. Voilà, c'est familial et en même temps, on essaye maintenant d'arriver à quelque chose où la qualité prime. C'est comme le recrutement. Quand Mohamed est arrivé, on était sur du quantitatif. Et maintenant, on est un peu plus sur du qualitatif. On peut se permettre aujourd'hui de commencer à refuser certaines personnes et ainsi de suite. Donc, Pour revenir sur le match, toi qui donc, les côtoies et qui côtoie aussi Mohamed quasiment au quotidien, quels sont les mots d'un entraîneur, d'un entraîneur adjoint qui reçoit une équipe 4 divisions quand même au-dessus, des joueurs qui ont aussi un petit peu plus d'argent, un autre budget, un tout autre objectif? Comment est-ce qu'on met la bave aux dents à ces bonhommes juste avant de rencontrer une division d'honneur? Moi, tout simplement, à certaines personnes, en l'occurrence des gens que moi j'ai pu coacher avant que Mohamed arrive, moi je leur ai dit tout simplement qu'il fallait déjà prendre le match comme il vient, pas comme on aimerait qu'il soit. L'adversaire en face, on sait que c'est quelqu'un qui évolue à un niveau bien supérieur au nôtre. En plus, ils avaient fait un très bon départ en championnat, donc on était quand même... on se demandait ce qui allait vraiment se passer pour nous. Est-ce qu'on allait se faire scalper? Est-ce qu'on allait pouvoir jouer au foot? Est-ce qu'on allait être privé de ballon? Donc voilà, moi j'aurais dit d'être costaud. Un match, ça dure 90 minutes. Et bien souvent, un match comme ça, on le joue à 150%, à 200%, à 300% pour ceux qui ont les qualités physiques pour. Et en fait, malgré tout ce qu'on a pu leur dire et surtout dire de ne pas faire, on s'aperçoit que notre discours, au vu de la physionomie du match, il était peut-être même un peu trop élevé. Peut-être qu'on leur a trop donné de pression. Et en fait, ça ne servait à rien puisqu'ils ont décidé de jouer leur football tout simplement. Et c'est ça qui est choquant parce qu'en fait, ils ont imprimé le jeu. C'est ça qui est... Ah, c'est pas pour être chauvin, mais c'est choquant. C'est ça qui est choquant. Si, c'est normal de l'être. Mais... Et le buteur, il a sa statue au milieu du village ou il a payé les pizzas? Alors, comme ils sont deux buteurs, non, au contraire, je pense qu'avant de les chambrer ou de leur dire ah, t'as vu, t'as fait la une de l'Est ou machin, on est un peu plus. On les encourage encore. En fait, moi, à mon niveau, je pense que je suis vraiment fier content pour eux, je suis fier d'eux. Puis d'un autre côté, je me dis que c'est vraiment mérité, quoi. Même nous, à notre niveau, on a le droit d'avoir notre petite part de récompense et de plaisir. Et je pense que c'est bien pour eux. À savoir en plus que le deuxième qui marque, c'est quand même il n'est pas senior, quoi. C'est un U20 quoi, qui évoluait encore en U19 l'année dernière. L'avenir du club. Donc c'est l'avenir du club. Ah, mais tu l'as dit, je pense que ce qui est important pour chaque sportif, on est tous compétiteurs, avoir une carotte aussi à la fin du championnat, c'est toujours plus intéressant à jouer. À la limite, presque même un maintien, plutôt que d'être dans le ventre mou. C'est tellement important d'avoir un objectif jusqu'à la fin de saison. Alors, quel tirage on peut vous souhaiter maintenant? Alors, un gros pour le plaisir ou un petit pour continuer l'aventure? J'aimerais bien les deux à la fois. C'est-à-dire un gros et continuer l'aventure. Qui sera petit le jour... non, après... c'est l'idéal, ouais. On sait que l'expérience, on l'acquiert face à des équipes d'un niveau supérieur. Après, d'un autre côté, ça reste la Coupe de France. Et si on pouvait passer un tour de plus face à une équipe de notre niveau, parce que je pense que maintenant, on ne peut plus parler d'équipe inférieure ou supérieure. Supérieure toujours, mais inférieure, je ne pense pas. Ce sera les équipes de notre niveau, avec la même envie que nous. Mais je pense que j'aimerais encore passer un tour. Donc, une équipe abordable. Avec déjà un jeu de maillot à la clé, là, non? Ça y est, Ça aussi, c'est une belle récompense. C'est leur premier jeu de maillot. Donc, je suis content. Toujours quelque chose de sympa. Symbolique, quelque chose de sympa. Comment est-ce qu'on se plonge dans le championnat? Faut pas oublier, je pense que la priorité, c'est quand même le championnat. Pour revenir donc à votre dernier match de championnat avant cette Coupe de France, vous êtes imposé sur votre terrain face à Nancy Olympique 9-2. On le disait au début de l'émission, vous marquez énormément de buts. Ce dimanche, vous vous êtes déplacé à Maxéville, qui a fait et qui a tenu tête à 9 maisons 3-3 en Coupe de France. Ça risque déjà d'être une belle affiche, mais comment est-ce qu'on remobilise ces bonhommes pour ce match qui est, je dirais peut-être pas capital, mais en tout cas très important si les objectifs de Gondreville venaient à se confirmer fin de saison? Après, on n'a pas perdu le cap du championnat parce que c'est notre objectif premier. C'est pas du tout la Coupe de France. Le Stade de France, c'est vraiment beaucoup trop loin pour nous.
Par contre, l'accession en Ligue, c'est quand même bien mieux, bien plus à notre portée. Donc non, je pense que les joueurs, ils ne sont pas démobilisés, ils ne sont pas perdus au bout des 90 minutes. Ils connaissent leur premier objectif. Momo le rappelle quotidiennement, ou au moins à chaque entraînement. Chaque joueur a sa dose de responsabilité. Chaque joueur va apporter sa pierre à l'édifice. Et on est là pour leur rappeler au quotidien.